écouter la parole de Dieu. J'aimerais, s'il vous plaît, les jeunes, les filles, les garçons, qu'on puisse être attentifs. Je vous tiendrai pas longtemps, quelques minutes, je ne sais pas combien de minutes, 15, 20 minutes. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse regarder ça là, qu'on puisse le mettre un peu de côté, une dizaine de minutes, s'il vous plaît, pour écouter la parole de Dieu. Soyons attentifs, écoutons la parole de Dieu. Merci au Seigneur pour le programme, merci pour les cantiques, merci pour les témoignages. Que Dieu soit béni, parce que Dieu, il connaît tout et il sait tout. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est parmi nous ce soir? Moi, je le crois de tout mon cœur. La Bible, elle dit ces mots, 2 ou 3 en mon nom, et je suis au milieu de vous. Et je le crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ ce soir est parmi nous, et il est capable de répondre à ton besoin. Je ne connais pas ton besoin, ni l'intérieur de ton cœur, ce que tu vis, mais Jésus-Christ, lui, il connaît tout. Il lit dans un cœur comme il lit dans un livre ouvert. Il connaît tout, il sait tout. Et on va prier le Seigneur. Et après, on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. J'aimerais que Marvin puisse se lever prier pour nous. Voilà, gloire Seigneur. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur, dans cette soirée. Sonny, Seigneur, appelle-lui les mots, Seigneur, que tu as mis sur son cœur. Seigneur, parle à travers lui, Seigneur, touche les cœurs de nos jeunes dans cette soirée, Seigneur. Qu'ils puissent avoir la pleine liberté, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, dans cette soirée. Bénis les cœurs, Seigneur, de ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Attends toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On va rentrer dans le message. Je ne voudrais pas être compliqué, mais essayer de vous faire comprendre ce que j'ai médité, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et il y a un garçon tout à l'heure qui m'a demandé cette question, m'a posé cette question. Est-ce qu'une réunion de jeunes ou un culte, c'est pareil? Alors, quand on se place devant Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, ben, ça a toujours cette sensation de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Parce qu'on ouvre la parole de Dieu et on ne prêche pas n'importe quoi, les jeunes. Vous l'avez compris, vos serviteurs le font aussi. Il y a, si vous voulez, regardez-moi les jeunes, s'il vous plaît, il y a plein d'histoires dans la parole de Dieu. Et puis il y a des faits qui sont merveilleux. On pourrait dire, ben, on va prendre une histoire, on va venir derrière, on va l'expliquer, on va prier, et puis ce sera fini. Non, on se place devant Dieu, et puis on essaie de chercher un mot pour justement que le Seigneur puisse se servir de nous. Alors c'est ça, écouter la parole de Dieu. C'est pour ça, essayons d'être attentifs. Il y a quelques jours, j'étais assis à côté d'un garçon, et c'est pas méchant, mais ce garçon il est venu avec sa Bible, il s'est assis à côté de moi, et puis comme il s'est assis à côté de moi, il a pris son téléphone, il n'a pas rouvert sa Bible une seule fois, et puis il était tout le long de la réunion au téléphone. Mais comment vous voulez être béni si on vient à la réunion avec cette attitude-là? On ne peut pas être béni si on vient à la réunion, c'est pour écouter la parole de Dieu. Alors, la réunion de jeunes, c'est important. Comme dans une grande réunion, parce que dans la parole de Dieu, je ne sais pas si on trouve des réunions particulières dans la parole de Dieu. Je ne sais pas, il y a la parole de Dieu. Que ce soit tous les rois, tous les hommes, dans la parole de Dieu, c'était des hommes jeunes où Dieu se servit de ces hommes-là. Et puis, je le crois de tout mon cœur, que Dieu est capable de se servir de toi pour être un moyen de bénédiction. Que Dieu soit béni. Alors, je vais marquer ça, regardez. On va lire un verset ensemble dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais assis là derrière, il y a mon copain Linky là. Puis j'avais une petite veste là, noire là. Puis je me suis assis, et puis je me suis levé, je me suis mis là. Alors, c'était juste c'est important pour moi, parce que je prêchais sur ça. Et puis je me suis assis là, mais j'avais une tache derrière ma petite veste là, c'est ça, hein, il est venu, et puis il a enlevé la petite tache là qui était derrière là. J'aimerais ce soir vous parler en quelques versets, en quelques mots du vêtement. Du vêtement du chrétien, de la chrétienne, et aussi de l'inconverti, de la personne qui ne connaît pas Dieu ce soir. Je ne vais pas devancer mon message, mais vous savez que le vêtement, c'est dans la parole de Dieu, c'est le salut, un don gratuit de Dieu que Dieu nous donne. Et vous savez, les jeunes, j'aimerais dire ça, je vous promets, je ne vous tiendrai pas longtemps, mais pour rentrer dans une église, ben, moi je suis passé là tout à l'heure, là. Il y a 2 portes dans l'église, là. Il y en a une derrière, puis il y en a une devant, là. Que ce soit pour rentrer dans une église, que ce soit pour rentrer dans une auto, que ce soit pour rentrer dans ta maison, que ce soit pour rentrer dans un magasin, que ce soit pour rentrer dans un restaurant, mettez ce que vous voulez. On doit franchir une porte, on doit passer par une porte. Et j'aimerais vous dire, les jeunes, pour rentrer dans le ciel, il faut passer par une porte. Jésus il dit, je suis la porte. Et le cantique que Michael avait chanté tout à l'heure, dans le train, là, ils ont un habit blanc, là. Et c'est cette vie-là qui nous fait rentrer dans le ciel. On ne peut pas rentrer n'importe comment.
Et ce verset, il dit ça, regardez. On va lire le verset parce que sinon je vais être trop long. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 12, regardez ce que la parole de Dieu dit. Le verset est court, mais on va essayer de comprendre ensemble. Et il lui dit ces mots, il dit, mon ami, et j'aimerais m'adresser à toi, il dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Le verset, il dit ça. Mon ami, comment es-tu rentré ici ce soir dans cette salle? S'il vous plaît, les jeunes, écoutez-moi. Comment es-tu rentré ici? Comment es-tu rentré ici? Dans quel état, dans quel état de pensée es-tu rentré ici ce soir? La vie, les jeunes, elle ne fait pas de cadeaux. Le monde, lui, ne fait pas de cadeaux. On l'a écouté hier. On a écouté le serviteur prêcher la parole de Dieu. Il a reçu un coup de fil. Et puis il était vers lui, son neveu, ça fait du mal. Il avait 20 ans. Et puis il a mis fin à ses jours. La vie, elle ne fait pas de cadeaux, les jeunes. Le monde ne vous fait pas de cadeaux. Je ne sais pas quel état est ta vie. Je ne sais pas comment que tu es rentré ce soir. Dans quel objectif de pensée tu es rentré, mais je sais une seule chose, que comme tu es rentré d'ici, tu peux ressortir de ce lieu, changer, transformer et bouleverser. Ta vie peut être changée. Pourquoi? Pas parce que c'est moi qui prêche, mais c'est parce que Jésus-Christ le change de ta vie. Alors il dit ces mots, il dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Et puis en parlant avec nous à nous, ce sera plus simple. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 22, verset 1er, la Bible elle nous dit ces mots. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, il leur dit, le royaume des cieux, et il parle du ciel. Il parle du paradis, il parle du ciel. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors avec le mot à nous, c'est un homme que son fils se marie, et puis il va tout préparer. Vous êtes avec moi les jeunes? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que je vois que vous êtes avec moi. Alors un père fait un mariage pour son fils. Quoi de plus beau que son fils se marie ou sa fille? On se prépare, on prépare les plus belles tables, la plus belle salle, on s'habille, on aime bien s'habiller. Je suis venu ce soir, regardez, je me suis mis une chemise. Et je n'aimerais pas vous parler de l'habit charnel ce soir, mais vous parler de l'habit spirituel. Alors bien sûr, on met une chemise, et puis mon copain, il a enlevé la petite tache qui était derrière là. Et je vous le dis de tout mon cœur, si j'aurais une petite chemise avec une tache, peut-être que c'est pas grave, mais je ne l'aurais pas mis, je l'aurais enlevé la chemise, j'aurais mis une autre chemise. Des fois, il y a des choses dans nos vies, que le monde vient salir nos vêtements, que le monde vient nous salir notre salut que Dieu nous a donné, les jeunes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait pas de cadeau. Et ce roi-là, il prépare tout, et puis il va faire quelque chose. Il va dire, appelez ceux qui sont invités. Et puis il va les appeler. Et puis ils vont tous se préparer. Et qui ne se prépare pas pour un mariage? Qui ne se prépare pas pour un mariage de son copain, de sa cousine, de son frère? On se prépare tous, des fois des semaines, des fois des mois à l'avance. On met un beau costume, on ne va pas dans un mariage habillé n'importe comment. On ne va pas dans un mariage habillé avec des habits de travail. C'est compliqué, alors on s'habille, on se prépare. Pour les filles, on met la plus belle des robes. Pour un garçon, ben je ne sais pas, on met une chemise, un costume, si c'est de la famille. Alors on aime bien, on aime bien. Et puis là, à un moment donné, il a tout préparé, il a envoyé ses serviteurs pour inviter ceux qui étaient invités. Et la parole de Dieu nous dit qu'une personne est rentrée dans ces noces-là, dans ce mariage-là, dans cette salle-là, justement. Et puis son habit ne correspondait pas. Son habit ne correspondait pas. Je ne sais pas ce soir si ton habit correspond, mais j'aimerais te dire une seule chose, que Jésus-Christ ce soir, il est présent. Il connaît ta vie. Il connaît ton cœur. Si le monde veut vous salir, les jeunes, si le monde veut nous salir, parce qu'on est tous dans la même barque, on est tous ensemble ce soir, mais Jésus-Christ, lui, il veut nous laver dans son sang, enlever le péché de nos vies, il veut nous redonner le salut. Et puis à un moment donné, on le trouve dans Luc, quand Jésus parle de la parabole, je ne vais pas te compliquer, jusqu'à là, est-ce que vous comprenez les jeunes? Alors Jésus va parler d'un grand festin, d'un grand repas. Et encore une fois de plus, il va encore envoyer ses serviteurs. Ça se trouve dans Luc pour les jeunes, pour ceux qui ont la parole de Dieu, chapitre 14. Et puis, au verset 16, et puis à ce moment-là, il va envoyer ses serviteurs. Il va dire, appelez ceux qui sont invités. Et puis à un moment donné, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir. Certaines personnes qui prennent leur temps. Michael l'a dit tout à l'heure, la vie, elle passe très vite. L'autre, il ne peut pas parce qu'il doit aller voir un terrain. L'autre, il ne peut pas parce qu'il s'est marié. Et puis bientôt, ça va aussi vous arriver, les jeunes. Avoir un fiancé, une fiancée, se marier, avoir des projets en Dieu. Vous avez écouté le témoignage à Matt, ça m'a touché, ça m'a béni réellement.
avoir des rêves en Dieu, avoir des projets en Dieu. Je ne sais pas quel est ton projet. Aller dans le monde, essayer de voir le monde. Il y a un homme, il y a un jeune garçon, un garçon qui l'a fait dans la parole de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, on n'a pas besoin de s'étendre. Vous connaissez les histoires de la parole de Dieu. Il va dire qu'un homme avait 2 fils, très bien habillés, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait son héritage, il avait son travail, il avait tout ce qu'il fallait, les jeunes. Écoutez, c'est important, s'il vous plaît. C'est important de ce que je suis en train de vous parler, parce qu'on ne rentre pas dans le ciel n'importe comment. On ne peut pas rentrer dans le ciel n'importe comment en ayant une vie n'importe comment. Est-ce que vous le comprenez? Et on doit avoir une vie devant Dieu, une vie d'un chrétien et une vie d'une chrétienne. Et puis il va tout faire, il va essayer d'aller dans le monde. Allez, il va aller vers son père. Il va dire, mon père, donne-moi la part de mes biens. Il va prendre tous ses biens, toutes ses affaires, très vite, et puis il va s'en aller dans le monde. Il va s'en aller dans le monde, très vite, il va goûter au monde. Allez, il va faire une petite danse, si vous voulez. Il va prendre une petite cigarette, un petit verre, il va se promener un petit peu. Mais très vite, le monde va tout lui prendre. Sa petite robe qu'il avait très vite, elle est très sale. Parce que le monde est comme ça, il veut nous salir le monde. Il veut nous mettre à genoux, il veut nous mettre par terre. Et puis à ce moment-là, il va tout essayer, il va tout voir, il va tout goûter dans le monde. Et très vite, le monde lui prend tout. Il n'a plus rien. Il est à genoux, en train de manger, dans la boue, il n'a plus rien. Il prend une décision. Et ce serait cette décision que tu dois prendre dans ton cœur ce soir. Cette décision, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir d'habit de noces? Mais on ne peut pas rentrer dans le ciel si nous n'avons pas reçu réellement la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est capable de te la donner ce soir. Et il va prendre une décision dans son cœur. Il va dire, mais combien de pères dans la maison de mon père? Et moi, je me fatigue dans le monde. J'ai tout sali, j'ai tout perdu. Mais quelle est l'attitude du père alors? Quelle est l'attitude du père? Vous savez ce qu'il va faire le père? Il va le voir de loin. Il va être ému dans son cœur. Lisez la parole de Dieu. Il va être ému dans son cœur. Il va être ému de voir son fils. Mon fils qui vient, mon fils qui était mort. Il ne va pas dire, mais tu as tout dépensé, mais tu as sali ta robe. Non, vous savez l'attitude, vous savez quelle est l'attitude du père? Il le regarde avec les bras ouverts. Il est rempli d'amour. Jésus est rempli d'amour pour vous les jeunes. Jésus a des projets pour vous les jeunes. Je vous le dis de tout mon cœur que Jésus a des projets pour vous. J'étais jeune aussi, j'avais aussi 15 ans, 16 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai fait confiance en Dieu. Dieu m'a donné un foyer, je sers le Seigneur. Je n'ai jamais pensé, jamais un jour je prêcherai la parole de Dieu. Mais Dieu a des projets pour vous réellement. Amen. Jeune fille, jeune garçon, Dieu a des projets pour vous. Ne laissez pas le monde vous salir. Ne laissez pas le monde salir ce que Dieu nous a donné. Ou peut-être pour toi qui n'as plus cette robe. Ben, je vais te dire que Jésus est capable de te la donner ce soir. Et l'attitude du Père, c'est que les bras sont grands ouverts. Et puis il ne va pas dire, non mais il n'y a plus rien pour toi mon fils. J'en ai encore un là, mais toi tu étais dans le monde, tu as tout dépensé. Il est rempli d'amour. Et il va dire à ses serviteurs, mais apportez vite la plus belle des robes. Apportez vite. Voilà mon fils qui était perdu. Et il va apporter la plus belle des robes. Et la robe, dans la parole de Dieu, elle nous représente le salut. J'aimerais vous dire, les jeunes, il veut nous offrir le salut. Amen. La porte de la grâce, elle n'est pas encore fermée. La porte de la grâce, elle est ouverte. Amen. Elle va dire, vite, apportez la plus belle des robes. Et il va lui mettre la plus belle des robes. Tout ce qu'il le monde lui a pris, son père lui redonne tout. Ben, j'aimerais vous dire, les jeunes filles, jeunes garçons, tout ce que tu as perdu ce soir à travers la parole de Dieu, tout simplement en écoutant les cantiques, les témoignages, ben, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est capable de te donner ce que tu as perdu. Amen. Réellement, il est capable de te donner ce que tu as perdu. Il a des projets pour toi. Le monde fait semblant d'avoir des projets pour nous, mais réellement, le monde n'a rien. Le monde n'a rien à te donner. Mais Jésus-Christ, lui, a un avenir pour toi. Alors des fois, on peut croire, des fois, non, mais moi, ça ne m'arrive pas, moi. C'est compliqué, des fois, les jeunes. Moi, mon vêtement, ben, il est propre, moi, ma robe, elle est propre, moi. Je peux rentrer comme ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y avait des hommes dans la parole de Dieu. Encore un dernier exemple, et on va arrêter, on va prier le Seigneur, parce que je ne mets pas de plan. Et il y avait un homme dans la parole de Dieu. Et cet homme-là, c'était pas n'importe qui. C'était un souverain sacrificateur. Et sans être compliqué, c'était un homme choisi de Dieu. Si on va dire, c'était un serviteur de Dieu, c'était un homme choisi, particulier, un homme, je veux dire, apprécié de tout le monde. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit, on le trouve dans l'Ancien Testament, c'est dans Zacharie, et puis à un moment donné, il est debout devant l'ange de l'Éternel.
Il est debout devant Dieu, si vous voulez, parce que l'ange de l'Éternel nous représente Jésus. Il est debout devant l'ange de l'Éternel. On va lire le verset, regardez, dans Zacharie, chapitre 3, au verset 1er. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Il était debout devant l'ange de l'Éternel, malgré que ses vêtements étaient sales, parce qu'on va le voir ensemble, et ce n'était pas n'importe qui. Alors toi, tu peux te dire, non, mais mes vêtements, moi, non. Moi, je suis bien, moi. Ma vie chrétienne, elle est bien. Moi, je me comporte bien. Non, c'est pas comme ça. C'est le monde qui nous aveugle des fois. Il nous fait éloigner, il nous fait éloigner de nos frères, de nos sœurs, des réunions. Et puis, à un moment donné ou à un autre, on se retrouve tout seul. Il n'y a plus rien. Il est mis de côté. Il lui fait voir debout devant l'ange de l'Éternel. Et puis, il y avait quelqu'un et puis, on connaît ses limites dans un... Alors, si Dieu a les bras grands ouverts pour t'accueillir et pour te donner des projets, pour t'aimer, ben, il y a quelqu'un qui veut nous accuser, lui. Et il est toujours à nos côtés pour nous accuser. Et c'est l'ennemi de nos âmes. Lui, il est là pour nous accuser. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Zacharie chapitre 3, au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Ses vêtements à cet homme-là, le souverain sacrificateur, homme choisi de Dieu, pas n'importe qui. Il y avait un moment donné ou un autre, ses vêtements étaient sales. Et ses vêtements ne correspondaient pas, les jeunes. Ses vêtements ne correspondaient pas. Et ses vêtements étaient sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange, reprenant la parole, il lui dit, qui était devant lui, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il me dit, vois Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité, je t'enlève ta vie, ce que tu as fait qui n'est pas à ta gloire. J'enlève, j'efface tout, si tu veux. Les jeunes, écoutez-moi, les garçons, écoutez-moi, Dieu nous propose quelque chose. Si tu veux, je t'enlève ton péché, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Et l'habit de fête nous représente le salut. Et avec cet habit-là, on peut rentrer dans le ciel. On va fermer nos yeux ensemble, si vous voulez. Mais je ne sais pas si vous avez compris le message. Mais le monde veut nous salir. Le monde veut nous emmener à notre perte. Mais Jésus-Christ, ce soir, il est là, il te tend la main. Tu as fait comme le fils prodigue, tu as été dans le monde, tu as tout essayé. Ta vie était salie, ta robe était salie. Mais Jésus-Christ, il te tend la main ce soir. Il t'enlève ton iniquité. Alors on va prier le Seigneur, on se place devant Dieu les jeunes. S'il vous plaît, je vais prendre 2 minutes. Que tous les jeunes filles, que tous les jeunes garçons, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'il vous plaît, fermez les yeux, on va faire une prière ensemble. C'est important, s'il vous plaît. On ne peut pas rentrer n'importe comment dans le ciel. Mais Jésus-Christ, il nous donne le chemin, il nous montre le chemin ce soir. Alors on va prier le Seigneur.